Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 13 minutes pour partager des trucs et astuces sur la santé. Voilà, c'est notre premier live de ce type d'une grande série. Et donc on va vous parler aujourd'hui de comment aller chercher en vous des ressources de santé. Donc en fait, comment vous allez pouvoir développer vos ressources? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les ressources se trouvent à l'extérieur, mais pas à l'intérieur de soi. Et Voilà. nous, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de vous partager notre savoir, nos connaissances, pour vous aider justement aujourd'hui, en cette période très agitée au niveau de la santé, comment stimuler votre système immunitaire. Voilà, ce qui nous anime, nous, vraiment, c'est de transmettre des gestes de santé autonomes. Et donc on va se retrouver tous les vendredis à 13h pour ça. Ce qu'on a envie aussi, c'est de vous partager justement ces petits gestes. Et pour ça, on va vous les montrer. Donc le premier geste pour stimuler son système immunitaire, c'est d'aller travailler sur une glande qui s'appelle le thymus. Voilà, donc le thymus, c'est une glande qui est très utile dans la croissance, qui se rétracte un petit peu quand on prend un peu plus d'âge, mais qui est toujours là et qui est très utile pour développer l'immunité. Donc votre thymus, en fait, il est derrière votre sternum, donc à peu près, vous remontez à peu près au milieu, mais peu importe en fait si vous n'êtes pas exactement dessus, parce que ce qu'on va faire, c'est simplement ici le tapoter. Donc vous pouvez faire ça en même temps que nous. Ou le masser. Ça peut être tapoter ou le masser, voilà. Et ce thymus, c'est vraiment une glande qui, plus on la stimule, plus elle est efficace. Donc quand vous êtes enrhumé ou vous êtes malade, stimulez bien. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber malade justement et de pouvoir la stimuler régulièrement pour justement développer ce système immunitaire dont on a tous grand besoin actuellement. Donc on ne sait pas si c'est pour ça, mais les gorilles, vous savez quand ils font ça, donc c'est peut-être pour développer leur immunité, mais en tout cas sur nous les hommes, ça fonctionne très bien. Voilà, donc vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour. Donc 3 fois par jour, il n'y a pas besoin de le faire très longtemps, pendant 1 minute. Et on a super besoin de cette dose d'hormones qui vont développer notre immunité. Donc on voit qu'il y a Marc, il y a Rupali, il y a Lamine, il y a Anne qui nous regarde. Donc merci de partager ce moment avec nous. On est ravis d'être avec vous en ce moment. Et on avait envie de vous partager aussi. Marc il dit je stimule. Bah oui, c'est important. Donc on avait aussi envie de vous partager pourquoi ça semble si dérisoire finalement de prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, on prend soin de sa santé souvent quand on tombe malade. Et nous, ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, c'est que les choses ne se font pas dans ce sens-là. Il vaut mieux prévenir et ne pas tomber malade que d'attendre malade et puis de s'occuper de sa santé. Pourquoi? Parce que des fois, on peut tomber gravement malade. Et là, à ce moment-là, toutes les personnes qui vivent des situations de maladie grave regrettent souvent de ne pas avoir pris soin de leur santé avant. Donc l'idée, c'est de vous transmettre ces gestes de santé pour prévenir les maladies. Voilà. Et en Chine, les médecins traditionnels, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais se font payer uniquement pour faire le travail de prévention, travail de fond avec leurs patients. Et par contre, si quelqu'un qui est malade vient voir le médecin, en fait, le médecin ne fait pas payer parce que le médecin considère qu'en fait, il a finalement pas très bien fait son job si la personne est tombée malade. Donc c'est important que vous ayez un peu la même vision pour vous-même, donc de faire ce travail de fond et ne pas attendre que la maladie soit là pour vous mettre à réagir. Et d'ailleurs, tu voulais partager, toi, une étude. Oui, en fait, il y a une étude et qui parle aussi du fait que de la nécessité, de l'importance en fait de prendre soin de soi et d'avoir confiance en fait dans ses ressources internes. Il y a une étude qui a été faite sur près de 1000 personnes âgées et cette étude en fait montre que les personnes âgées qui ont confiance finalement en eux-mêmes, en leurs propres ressources pour bien vieillir, vivent en moyenne 7 ans et demi, je dis bien 7 ans et demi de plus que les autres. Et ça a été, ils les ont suivis sur plus de 9 ans, donc ils ont pu vraiment
constater les choses, quoi. Donc, allez-y, prenez soin de vous. Et au cœur de ça, il y a vraiment la nécessité de se préoccuper de ses émotions. Valérie, hein, c'est ton domaine de Oui, prédilection. oui, les émotions, c'est important puisqu'on en ressent quotidiennement. Et c'est normal d'en ressentir des agréables et des désagréables. Là où c'est plus normal, c'est quand elles deviennent envahissantes et qu'elles tournent en boucle dans notre tête. Et c'est vrai que pour revenir à la santé, tout le monde voit autour de soi des gens qui ont souvent la santé, qui sont en pleine forme, ou quand elles ne sont pas en forme, eh bien elles arrivent régulièrement à mettre en place des outils pour justement les réguler et développer leur résilience. À l'inverse, on voit d'autres personnes qui tournent en boucle dans des problèmes de santé, qui ne s'en sortent pas. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une vraie différence entre ceux qui sont connectés à leurs ressources internes. Bien sûr, les ressources externes, elles sont utiles, mais souvent, c'est celles-là qu'on utilise seulement alors qu'on en a plein à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. Et il y a les personnes qui arrivent toujours à, quand elles ont un problème de santé ou une difficulté dans leur vie, à rebondir. Et on peut vraiment tous, je pense, observer des comportements comme ça autour de nous. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne seriez pas égal à ceux qui arrivent justement à réguler leurs émotions, à réguler leur santé de manière à optimiser cette santé pour pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais les statistiques le montrent très bien, en plus mauvaise santé. Et c'est pas ça dont nous on a envie dans notre vie aujourd'hui. Non, pas du tout. Et si vous prenez soin de vous, vous pouvez vous dire, bah oui, mais j'ai pas le temps, etc., etc. Donc nous, on suit énormément de gens, notamment dans le monde de l'entreprise, et qui sont très pris, hein. On leur diffuse des techniques pour développer leur résilience. Et donc à ces gens-là, on dit simplement, sachez que 1% de vos journées, c'est un quart d'heure. Donc si vous prenez un quart d'heure par jour pour vous, pour prendre soin de vous, pour faire des petites routines comme ce qu'on vient de voir, ou d'autres, hein, il y en a plein d'autres et on les découvrira au fur et à mesure, ben ça ne représente que 1% de votre journée. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, on est ravis de partager ce moment avec vous. Et Anne nous met jeûner avec soi, avec Sophie Roumet. Oui, le jeûne est un bon moyen justement d'aller se connecter à ses ressources internes, hein. Et on aura un live certainement sur le jeûne à un moment donné. Donc merci Anne pour ton partage. Et c'est vrai que le jeûne, nous on fait beaucoup de jeûnes intermittents et du jeûne à chaque changement de saison. Et c'est vrai que ça permet vraiment de purifier notre organisme de toutes les toxines qu'on ingurgite. Même si on fait attention à notre alimentation, à notre santé, on ne peut pas tout se protéger de ces toxines. Donc il est important de permettre au corps de faire une pause pour éliminer tout ça. Et on va vous proposer aussi maintenant deux autres petits trucs pour aller désamorcer les émotions qui vous minent, hein. Il y a un lien direct en fait entre le nombre d'émotions négatives envahissantes qui nous bouffent et notre niveau de santé. Et donc chaque fois qu'il y a des émotions désagréables qui pointent leur nez, donc il est important de les reconnaître, hein. Il ne s'agit pas de les chasser brutalement parce que ce sont des signaux importants, mais ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'elles ne nous nuisent pas, qu'elles ne nous bouffent pas notre énergie. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait commencer par vous donner des petites astuces pour justement vous libérer de l'anxiété et de la peur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'émotion qui ressort le plus dans le contexte actuel. Les gens sont anxieux, on voit que la situation perdure et qu'on ne contrôle rien. Et du coup, il y a l'anxiété qui s'installe vraiment en profondeur. Donc on va commencer par justement vous montrer comment on peut libérer une peur que l'on a en nous, mais qui perdure. N'oublions pas que la peur, elle est utile à un moment, mais si elle perdure et on la ressent tout le temps, là, elle peut devenir délétère pour le corps. Donc en fait, il suffit ici, vous avez vos clavicules, vos pointes de clavicules, de descendre en diagonale et de pouvoir, je me redresse un petit peu, de pouvoir masser ici avec votre main droite ou votre main gauche, un point de chaque côté et vous allez vous sentir, si vous avez mal à trouver, qu'il y a une certaine sensibilité à cet endroit-là. Et là, en fait, tout en massant ces points, vous allez inspirer et expirer lentement et profondément pour permettre à votre corps
laisser partir cette peur en fait. Vous pouvez vous masser. Hein, donc c'est souvent dans des petits creux entre les côtes que vous pouvez masser ce point. Voilà, donc vous faites jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. N'hésitez surtout pas à le faire un bon moment si votre peur est bien ancrée. Et puis n'hésitez pas surtout à recommencer ça régulièrement, hein, si ça perdure et si ça revient. Toujours en inspirant, en expirant lentement et profondément. Donc c'est des points qui sont à la fois sur le méridien du rein, d'une part, et puis ce sont des petites poches aussi de lymphe qui sont là et que vous faites circuler dans votre corps. Et le deuxième point pour l'anxiété, donc c'est un petit point qui est facile d'utilisation entre les deux sourcils au milieu et ça correspond à ce qu'on appelle en médecine ayurvédique le troisième œil. Donc vous le massez, pareil, vous pouvez peut-être ressentir une certaine sensibilité. Et j'ai eu l'autre fois un message de quelqu'un qui suit nos formations et qui m'a dit « Mais c'est incroyable, depuis que je fais ce massage de poings avant de m'endormir, je dors beaucoup mieux parce que ça libère mon cerveau de l'anxiété hein, qui le soir qui se met en place et du coup cette personne dort beaucoup mieux. Donc ça c'est un super témoignage et utile pour beaucoup hein, parce que beaucoup de gens, je sais aujourd'hui, ont des problèmes aussi d'endormissement, de sommeil. Donc c'est un point, il faut les pratiquer pour bien ressentir régulièrement et vous verrez les effets et surtout n'hésitez pas à partager vos retours, vos ressentis et parfois des résultats. On est toujours ravis de vous lire et de savoir ce que vous avez vécu. Voilà, donc on va continuer régulièrement à vous proposer des choses, donc soit les lives du vendredi 13h, donc chaque fois vous découvrirez des nouvelles choses, des nouvelles approches, des nouvelles techniques, et puis aussi donc chaque jour il y aura des posts réguliers sur notre chaîne et dont certains avec des cadeaux, donc pour la Saint-Valentin qui est très proche, hein, donc dimanche, et ben on va vous faire un petit cadeau, donc une méditation pour être en amour. Donc l'amour, c'est pas forcément l'amour d'une personne, ça peut être un amour beaucoup plus large. Et voilà, vous pourrez accéder à cette méditation guidée. Et surtout, partagez-la avec votre conjoint, parce que dans cette Saint-Valentin, c'est un bon moment, cette méditation, vous allez pouvoir partager à deux. Et puis pareil, dites-nous ce que vous avez ressenti. On est toujours très heureux de vos messages. Voilà, bah écoutez, super semaine et puis guettez bien les petites astuces et cadeaux qu'on va vous proposer jour après jour et on se retrouve en tout cas vendredi prochain à 13h pour 13 minutes et on a été ravis de partager ce moment avec vous et merci pour tous ceux qui ont été là avec nous. J'ai pas cité tout le monde mais je remercie de tout cœur tout le monde d'avoir été là. Merci, à très bientôt. À la semaine prochaine.